Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les 17 ou 18 lectures que j'ai fait depuis le début de l'année. C'est parti. Commençons déjà avec la première lecture que j'ai effectuée cette année. Et en fait, toutes mes lectures, je les consigne là-dedans. Et en même temps, j'utilise Goodreads. Donc voilà, au moins je sais où j'en suis. Et donc la première lecture que j'avais faite normalement cette année, c'était du coup un graphique, La fille dans l'écran. Il était super sympa. Je me l'étais acheté parce que... Je me l'étais acheté pourquoi? Déjà, il n'y a pas de raison pour acheter. Donc je me l'étais acheté et en fait ce que j'avais kiffé, c'était qu'il y a vraiment deux styles différents vu qu'il y a deux autrices. Oups. Il y a vraiment deux styles différents vu qu'il y a deux autrices. Et donc, c'est Mano Devo et Lou Luby. Et c'est hyper intéressant. Ce mélange en fait de style et tout, entre le noir et le blanc et puis la couleur. Franchement, j'avais grave kiffé. Après, je vous spoilerai pas. Si vous avez envie de le lire, eh bien, hop, voilà. Vous n'avez qu'à lire et puis si vous avez envie de le lire, allez-y. Oh là là, je viens de passer une... Regardez-moi ça. Ça donne faim. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le Pont des Tempêtes. En ce début d'année, j'ai lu Le Pont des Tempêtes qui est magnifique. Me le suis pris dans l'édition reliée, etc. Donc, il est vraiment très beau. Et merci Nina Quill. Hein. Voilà, regardez-moi ça, incroyable. Bien sûr, en fait, je vous donnerai juste mon avis, mais j'espère sans spoil. Mais ce sera vraiment par rapport à ma lecture et non par rapport au personnage ou à ce qui se passe réellement dans les livres. Il était sympa. J'attends le tome 2, vraiment. Par contre, j'ai trouvé qu'il était un peu lent. Après, c'est cousu de fil blanc. Voilà. Hein. Ce qui m'a un peu étonnée parce que en fait, il a été édité chez Brajlon. Mais je l'aurais plutôt vu chez Big Bang. Je sais pas. Mais bon. Après, ça, c'est moi. Hein, c'est mon ressenti. Regardez-moi ce jaspage incroyable. Donc voilà, mais j'attends le deuxième tome parce que voilà, la romanticie et tout, j'adore. Tout ce qui est enemies, tout lovers, etc. Même si, en soi, il y a quand même un petit fond de politique et tout. Et franchement, c'est archi sympa. Mais voilà, quoi. C'est pas non plus le livre du siècle, mais il était sympa. Voilà. Ensuite, avec le book club de Le Paper Palace, j'ai lu, je crois, 2 livres. Attendez. Oui, je crois que j'ai participé seulement à 2 parce que j'ai participé seulement à 2 lectures communes en ce début d'année parce que j'avais pas le temps pour les autres et il y en avait où certaines et tout ne m'intéressaient pas. Au final, je lisais un livre qui n'avait pas été sélectionné pour cette lecture commune, mais je lisais pas le livre de la lecture commune, vous voyez. Mais je crois que j'en ai lu plus, mais bon bref, c'est pas grave. Et du coup, j'ai lu L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress et Le sang de la cité, capitale du sud de Guillaume Chamanadjian. Voilà. Donc vraiment une lecture bof et une lecture waouh. Genre vraiment, c'était vraiment 2 poids 2 mesures. Et en soi, celle-ci, elle était... Je peux pas dire elle était sympa. Après, le livre, il est petit, donc je l'ai lu rapidement. Mais franchement, quand j'ai refait mes livres, je me suis dit, ah, d'accord. Il y a plein de questionnements, des choses un peu qui m'ont un peu dérangée et tout. Mais après, elle a fait une vidéo, je crois, c'est un avis lecture et en fait là-dessus, sur ce livre. Mais en soi, bon, ouais, voilà. Mais... C'était mais. Genre vraiment je l'ai lu. De base je devais plus la voir. Comme par exemple j'ai lu Un pacte avec le roi elfe. Je ne l'ai plus. En fait quand j'aime pas le livre je le revends. C'est-à-dire je referme le livre. Je dis et je le mets sur Vinted.
Voilà, c'est clair, net et précis. C'est pour ça qu'il y a des livres qu'il n'y aura pas dans cette vidéo, dont Un pacte avec le roi elfe. Mais en soi, voilà, il était mais. Et après, bon, je l'ai gardé parce que je me suis dit, bon, peut-être que quand je l'ai lu, j'étais hyper occupée, etc. Est-ce que genre, j'ai pas lu trop vite, etc. Donc, une deuxième chance peut-être. On ne sait pas encore, mais en tout cas, je suis pas prête à le relire maintenant, mais voilà. Et du coup, j'ai lu Le sang de la cité, Le sang de la veine. Vraiment, j'attends de pouvoir me procurer le tome 2 pour la capitale du Sud. Après, je sais qu'il faut lire Capitale du Sud, tome 1, Capitale du Nord, tome 1, Capitale du Sud, tome 2, Capitale du Nord, tome 2. Et en fait, il faut inverser, quoi. Faut à chaque fois alterner, pardon, pas inverser. Et mais en soi, je sais pas. Parce que bon, en même temps, ma personne un peu toquée a envie de dire tout le Sud et ensuite le Nord. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Déjà, je n'ai que le tome 1 pour l'instant. Je verrai pour la suite. Parce que je sais pas, je crois qu'ils n'aient pas trouvé en poche. Ou alors peut-être qu'ils sont pas sortis. Je sais pas, je n'ai pas fait de recherche en soi. Mais j'ai hâte de savoir la suite. Il est très bien. Il est très bien. Ouais, il est très bien. On a un peu... ça se passe... C'est un peu un monde un peu... Enfin, médiéval. Mais voilà, c'est de la fantaisie. C'est un peu de l'imaginaire, oui. Il y a de la magie, etc. On suit, du coup, Nox, je crois. Oui, Nox. Qui est un garçon qui fait des livraisons, etc. dans la cité. Et en fait, c'est le petit protégé du... Je sais pas comment on l'appelle dans le livre, mais en gros, c'est comme un peu les seigneuries, quoi. Il y a plusieurs districts et du coup, il y a plusieurs seigneurs dans les districts. Enfin, il y a un district, un seigneur. Et du coup, c'est le petit protégé de ce seigneur. Et en fait, il va être mêlé à de la politique, à des choses, en fait, qu'il n'aurait pas aimé être mêlé. Et donc, voilà. Et voilà, il y a un petit fond de magie, un peu de comment dire, c'est un peu... Voilà, donc trouvé pour moi. Voilà. Mais j'ai vraiment kiffé, il était vraiment bien. La lecture a été enfin, en plus c'est un poche, donc je pouvais aller travailler avec et tout dans le RER, c'était incroyable. Et j'ai lu vite quand même, je crois. Je sais plus. Mais je sais que je l'ai dévoré, il était cool. Ensuite, on reste chez les poches. Et j'ai lu, enfin, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Il était bien. Enfin, si vous recherchez de la romance, faut le dire, il y a pas, il y a de l'action, mais de l'action en mode romantique, vous voyez, c'est pas de l'action en mode oh je vais te tuer et puis machin s'est transformé en zombie ou des trucs comme ça. Si vous cherchez ça et puis un bon livre classique, franchement, je l'avais jamais lu. Je me souvenais même plus du film avec Keira Knightley, je crois. Mais en tout cas, je l'ai lu. Je veux une romance comme ça dans ma vie. Je veux ça. Je veux en mode, ah non. Et après, ah oui. Je veux ça. Il était très très bien. Et de toutes les manières, après, bon, j'ai pas à vous dire ce que c'est qu'Orgueil et préjugés. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est. Enfin, c'est un classique. Au moins, les grandes lignes, on sait que ça parle d'une fille qui ne veut pas... Enfin, qui rencontre un homme qui a l'air... extrêmement orgueilleux, etc. Enfin, qui est très froid, très méchant et tout. Et en fait, elle va se laisser emporter par ses préjugés. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et voilà. Et puis sa sœur. Bref, donc voilà. Il était très bien. Et j'ai été agréablement surprise du fait que j'avais peur, en fait. C'est vrai que même si on parle le français et qu'on a on a quand même un bon apport en vocabulaire, enfin voilà. Mais j'avais un peu peur qu'il y ait des mots et tout, comme c'est classique, j'avais un peu peur qu'il y ait des mots que j'arrive pas à comprendre ou quoi qu'est-ce, ou des formules. En fait, il est très très facile à lire. Donc voilà, Jane Austen. Toujours chez les poches, j'ai pris
la décision de commencer cette grande aventure qui est La Roue du Temps. Voilà, La Roue du Temps que j'ai démarré parce que pour moi c'est un classique à lire et il était là. Ça faisait un moment que le livre était là et à chaque fois je le feuilletais. Et en fait, avant, je ne lisais pas de poche parce que c'est trop petit, mais à un moment donné, enfin dans le sac et tout, enfin faut se le dire, c'est en grand format, un brochet. J'ai lu des reliés aussi dans le RER. Franchement, c'est un peu pète bonbon. Donc, je me suis lancée dedans. Il était bien. Mais mon Dieu, les descriptions. Les descriptions. Oh là là, enfin... Après, voilà, c'est un très bon livre d'imaginaire. Enfin, malheureusement, il y a certains personnages qu'on aurait vraiment envie de savoir un peu plus. Après, les tomes poche, c'est des demi-brochés, si j'avais bien compris... à l'époque, donc il aurait fallu que j'ai le tome 1 et 2 pour pouvoir vous faire vraiment un update lecture sur le tome 1, parce que ça du coup c'est la moitié du tome 1. Après ça n'a pas été coupé de manière trop sale pour l'instant, parce que je sais que Les mots de l'imaginaire, Lorraine l'a lu. Enfin, a fini, du coup, la saga, c'est-à-dire, je crois, en plus, en poche. Et je crois qu'il y en a 24 en poche. Elle l'a lu, elle a fini. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai regardé sa vidéo en sachant que j'allais me faire spoiler. En fait, ça m'a pas plus fait peur. Et du coup, voilà, je me suis lancée dans cette aventure de La Roue du Temps. Et puis voilà, j'espère continuer et tout. C'est surtout ça, parce que comme c'est des poches, c'est pas très cher. Donc je pense qu'une fois par mois, j'en achèterai un pour pouvoir le lire et pour pouvoir aller plus vite. 1 à 2 fois par mois, je pense. Mais bon, voilà. Il était très sympa. L'écriture est... ça va. L'écriture, ça va. Bon, après, oui, il y a des choses sur lesquelles on peut tiquer. Bon, forcément, on vit dans une ère un peu... un peu... une ère féministe, etc. Donc, forcément, il y a des choses que voilà. Mais en soi, bon, il y a certains trucs qui sont déjà cosus de fil blanc. Enfin, même si j'avais pas vu la vidéo de Lorraine, je savais déjà qu'il y aurait eu des liens entre X, Y et Z, quoi. Mais bon, en soi, c'est pas dérangeant. Et en vrai, la quête, elle est sympa. Genre, j'ai hâte de savoir comment ils vont faire, où est-ce qu'ils vont aller et tout ça. Genre, j'ai vraiment envie de savoir. Ensuite, j'ai lu 2 poches. Voilà, c'est les 2 derniers poches que j'ai lus. Donc voilà. J'ai lu Travail soigné de Pierre Lemaitre et La part des ténèbres de Stephen King. Donc, c'est 2 livres que j'ai kiffé. C'est bon, au final, c'est mes 2 vrais policiers. C'est mes 2 livres un peu policiers et tout que j'ai lus. Parce qu'en vrai, bon, La part des ténèbres, c'est Stephen King, c'est jamais... comment dire, il y a un peu d'ésotérisme, un peu d'obscur, de machin. Enfin, il y a un truc qui se passe, on n'a pas d'explication pour ça, quoi. Voilà. Mais bon, comme il y a des policiers, etc., il y a une enquête, etc. Enfin, c'est sympa. Il était vraiment cool. Je l'ai lu... Pourquoi je l'ai lu? Ah oui, parce que j'avais une amie qui le lisait, elle, dans une magnifique version reliée. En fait, elle lisait à haute voix et ça m'a donné envie de lire. Il y avait des passages, tout, je me suis dit, what? Mais c'est trop bizarre et tout, c'est trop marrant, ça a l'air trop marrant. Je l'ai acheté et je l'ai dévoré, du coup. Il a bien souffert, voilà, les poches, qu'on achète 9,20 €. Voilà, mais que bon... voilà, c'est vrai qu'il y a des moments je me dis, bon, pourquoi pas, enfin, on met 20 balles dans un relié, mais au moins le relié il bouge pas, techniquement. Alors là, bon, après, c'est comme ça. Je l'ai acheté neuf, j'aurais pu l'acheter d'occasion aussi, me diriez-vous. Et franchement, il était vraiment sympa. Les personnages sont bien écrits. Ce qui se passe à l'intérieur, en fait, jusqu'au bout, on sait pas ce qui va se passer. On sait pas si ce qui se passe à l'intérieur est vrai, déjà. Et puis même à la fin, en soi, c'est bizarrement fait, mais c'était vraiment une super lecture. J'ai kiffé. Et puis il écrit bien, hein, King. Hein, vraiment, bon, après, il fait pas autant de livres s'il savait pas écrire. Il serait pas autant publié s'il savait pas écrire. Mais je veux dire que c'est mon premier King. J'aimerais bien
lire ça, parce que j'ai ça, It, avec le clown, parce que bah, j'ai très très peur des clowns, et du coup, je me dis que ça peut être sympa de le lire pour pouvoir braver ma peur, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais bien le lire pour réellement savoir, connaître réellement l'histoire, parce que je sais que ça n'a même pas en soi, c'est même pas réellement un clown, c'est quelque chose qui prend l'apparence de ce qu'on a peur, je crois, de ce que j'ai cru comprendre, mais bon. Donc, à voir. Mais il était très très bien. Il était très très bien et j'aimerais vraiment lire d'autres choses de lui. Et dans cette foulée, en fait, ben, du coup, j'ai lu... c'est mon premier Pierre Lemaitre aussi. Et c'est une trilogie. C'est la trilogie des enquêtes ou des machins de l'inspecteur Verhoeven. Ça se passe en France. Parce que ben, forcément, c'est un français. Et en plus de ça, il était génial. Il était génial. Par contre, faut pas avoir l'estomac fragile quand on le lit. Parce qu'il y a des scènes, c'est bien décrit, quoi. Enfin, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et même à la fin, je me suis dit non, mais c'est pas possible et tout. C'est un peu comme un Seven. Vous voyez le film Seven ou alors même Bone Collector, vous voyez? C'est en gros, c'est l'histoire d'un meurtrier qui comme Bone Collector, qui s'inspire de choses pour pouvoir faire ses meurtres. Donc après, je vous dis pas plus parce que en vrai, ça va plus loin que ça. Mais il est hyper bien écrit. Merci Berlioz qui a bougé mon trépied. Il est hyper bien écrit. Il est vraiment très bien fait. Et vraiment, j'ai hâte de lire. Du coup, je crois que le tome 2, c'est... Je sais plus. Je sais que je l'ai mis dans ma wishlist. Ou dans... Non, je crois que c'est Alex ou Sacrifice, je sais plus. Mais il y en a un des deux. Genre, c'est le tome 2. Et du coup, ben, j'espère le lire bientôt. Ensuite, dans ma lancée, j'ai lu Le Serment de l'Orage, qui était dans ma bibliothèque, je ne savais pas, et qu'en fait, bah, j'ai juste demandé à mon meilleur ami de choisir ma lecture. Il m'a sorti celui-là, j'ai fait bon, vas-y. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, parce que déjà, je savais même pas de quoi ça parlait. Je voulais pas, en fait, me spoiler. Mais si vous voulez, vous... Voilà. Donc, édité chez Big Bang. C'est du coup de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire, j'allais dire d'heroic fantasy, mais bon, c'est pas vraiment de cap et d'épée, quoi. Enfin, c'est vraiment plus de l'imaginaire. Après, c'est médiéval, enfin, ça se passe dans un univers médiéval avec des châteaux, etc. Il y a un complot, c'est sympa. Cependant, c'est un tome 1 qui est sorti en 2019. Là, je fais un appel à Big Bang, à Bragelonne, les éditions Bragelonne. Il est sorti en 2019, de ce que j'ai vu. Où est le tome 2? Parce que je veux lire le tome 2 et il n'y est pas, quoi. Enfin, il n'est pas trouvable, il n'y a rien. Donc bon, j'espère un jour pouvoir lire le tome 2 du Serment de l'Orage de Gabriel Katz. Donc voilà, mais il était très sympathique. Après voilà, c'est un tome 1. Donc il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de lectures, enfin, pardon. Il y a eu beaucoup de passages, en fait, de descriptions et tout, des lieux, des personnages, etc. Mais au final, pas spécialement de la partie imaginaire, de la partie mystique, en fait, de la partie un peu qui n'est pas vraie, quoi, en gros, dans la vraie vie. Et il n'y a pas eu beaucoup de descriptions de ça. Et ça, c'est bien dommage parce que... en fait, c'est ça qui était extrêmement aussi intéressant, en fait, dans le livre. Pas forcément que Truc Bidule Chouette aille vaillamment... je ne sais même pas ce que j'allais dire, mais bon, pas que Truc Bidule Chouette fasse des choses, mais plutôt pourquoi, en fait, on entend des choses la nuit et qu'on voit des choses et tout, machin, dans le brouillard. Voilà, c'est ça. Ça qu'on aurait aimé savoir, mais en fait, ça arrive un peu vers la fin. Et en fait, ça amorce au final le tome 2. Mais je n'ai pas trouvé. Après, peut-être, si maintenant je me trompe et qu'il est sorti, s'il vous plaît, dites-moi où le trouver. Parce que j'ai besoin de savoir la suite. Voilà. J'ai lu aussi Seule en sa demeure de Cécile Coulon.
qui était du coup l'un des livres qui était dans la liste des lectures communes de je ne sais plus quel mois de Le Paper Palace. Et du coup, j'avais pas lu ce qu'ils avaient pris. Par contre, j'ai voulu lire celui-là. Que dire? En vrai, je me suis juste, en reformant le livre, je me suis juste dit, ah, tout ça pour ça. Voilà. Il était... On va dire que c'est un livre qu'on peut lire quand on a un trou, quand on sait pas encore quoi lire après et que voilà, ça fait passer le temps. Mais en fait, même l'écriture, elle est hyper lente, hyper... elle traîne un peu. C'est beaucoup de... C'est beaucoup de descriptions ou de choses dont les personnages pensent qu'en fait on s'en fout quoi. Enfin, on veut de l'action, on veut un truc qui se passe. Même quand il y a de l'action, au final c'est plat. Donc bon, il était quand même, vu que je l'ai gardé, donc je ne l'ai pas vendu, donc c'est quand même que j'ai apprécié ma lecture. Cependant, en fait c'est parce que j'en attendais plus. J'attendais plus de ça, j'attendais plus par rapport au secret. Que voilà pourquoi cette maison était lugubre, pourquoi cette personne était comme elle était. Je voulais plus de choses, des trucs un peu plus croustillantes, ça aurait pu être plus sympa, mais voilà, c'était un peu plat. C'est un peu comme quand il se passe un truc et que ça fait des gros titres des journaux et qu'au final en fait c'est rien. Vous voyez? Bah c'est ça. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture, hein, faut pas croire. Il est là, ça fait un moment que je l'ai lu. C'est juste que j'étais un peu déçue de ça. Mais j'ai quand même apprécié, genre, le livre. Ensuite, là, je triche à mort. Je triche à mort, en fait. Ce livre, je l'ai commencé l'année dernière. J'ai lu juste la première partie avec... Enfin, je me suis forcée, hein. Et en fait, je me suis fait dédicacer. Du coup, je ne le vendrai pas. Mais j'ai dû attendre du coup cette année, je crois le mois dernier, pour pouvoir lire la fin du livre. C'est After Love de Tanya Byrne, je ne sais pas. Vous voyez. Et en fait, que dire? Ce livre déjà est en 2 parties parce que même la mort ne pourra les séparer. Donc voilà, il y a la mort. Hein, il y a la mort. Là, ça va peut-être spoiler. Donc si maintenant vous voulez pas être spoilé, passez du coup à l'autre livre. Parce que là, je vais sûrement spoiler. Mais en fait, en gros, le personnage principal qui s'appelle Ash tombe amoureuse d'une fille. Et en fait, pendant toute la première partie, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. On ne se concentre que sur l'amour qu'elles... Ben en plus, c'est même pas... Enfin, vu qu'elles sont adolescentes et qu'elles sont au lycée, vous voyez, c'est un peu un amour un peu... Pas puéril, mais... Vous voyez de quoi je parle. C'est pas hyper truc. Et du coup, voilà, on se tape des pages et des pages, déjà des descriptions... je sais pas en fait si c'est Hachette Roman, parce que déjà... au niveau des pages, de l'imprimerie, enfin, la façon dont elles ont été imprimées, il y a des pages qui étaient plus hautes que d'autres. Vous voyez? Genre, par exemple, ici, là, et là. Bon, lisez pas, hein, forcément, c'est juste regarder en haut des pages. Mais voilà, genre, il y avait ça. Et puis la traduction, je sais pas si c'est un souci de traduction puisque j'ai pas lu la version originale, enfin en VO. Ben oui, la version originale. Du coup, je ne sais pas si c'est comme ça aussi en version originale. Du coup, je peux pas parler réellement de l'écriture parce que ben du coup, en soi, ce n'est pas son écriture, vous voyez. Enfin, faut que je lise en anglais, mais ça n'arrivera pas pour pouvoir en fait parler de ça. Mais il y avait des descriptions, je me suis dit mais what? C'est un peu comme dans Pacte avec le roi F là où il y avait un mot qui revenait 40 000 fois pendant la lecture du livre. Et moi je me dis mais c'est pour ça qu'il se lit vite en fait, le livre est vide, il n'y a rien, bref, pardon. Mais du coup là-dedans, toute la première partie
c'est sur la romance des deux jeunes filles. C'est que ça, c'est chiant. Enfin, franchement, c'est chiant. Il n'y a rien. Et au moment où, du coup, la mort frappe, et du coup, c'est la deuxième partie, je me dis, allez, vas-y, ça va être cool. On va voir l'envers du décor, vu que c'est marqué dans le synopsis. En gros, elle va devenir faucheuse. Donc, on va voir ce qui se passe et tout quand elle prend des gens, où est-ce qu'elle les emmène, etc. Que nenni. Que nenni. Vous voyez ma déception. J'étais déçue. J'attendais beaucoup. En plus, il est saphique. Donc, je me suis dit, vas-y et tout, c'est cool. Là. Mais non. Non, enfin, en soi, ça, je l'ai et je le garderai. Et en vrai, la deuxième partie était quand même bien meilleure que la première. Mais, enfin, j'ai pas envie de trop cracher dessus. Enfin, après, c'est mon ressenti. C'est voilà, enfin, je l'ai lu et j'ai été un peu dégoûtée à cause de ça. Mais, il était, comment dire... En fait, on n'a rien su. Il n'y avait pas de détails sur réellement son job de faucheuse, quelle était l'administration, des trucs comme ça. Enfin, je sais qu'il y avait un réseau d'administration, des trucs comme ça. Et il n'y a rien, enfin... Ouais, je me sens déçue. Je me sens un peu déçue. Mais après, bon, en soi, mis à part des descriptions longues comme je ne sais pas quoi. Et puis, à un moment donné, c'était, oui, la jetée se perdait, je ne sais pas quoi, dans les falaises. J'étais en mode ok. Et après, c'était, oui, les couleurs comme me rappelaient le sari de mariage de ma mère qu'elle avait laissé dans... J'étais en mode... D'accord. En plus, oui, c'est saphique. Et en plus, c'est racisé. Donc, du coup, j'étais en mode oui. Mais au final, ah. Donc, voilà. Après, bon, ça, c'est mon ressenti. Par exemple, un pacte avec le roi elfe, c'est hyper tranché. Quoi. Enfin, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mutus qui ont kiffé un pacte avec le roi elfe, et il n'y a que moi les gris derrière qui dit que c'est pardon mais que j'ai pas aimé et que pour moi je ne le relirai jamais quoi. Enfin donc voilà, moi je fais les gris malheureusement là-dessus, même si je vais le garder, et en même temps il est très beau hein. Vous voyez, il est très très beau, mais j'ai été vachement en fait enfin triste. Je suis triste, j'en attendais plus, je suis triste. Donc bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. Parfois, on achète des livres, on les lit, ça rate le coche. Voilà, quoi. Pour continuer dans ma lancée LGBT, etc., j'ai lu The Sky Blues de Robbie Couch, qui était, du coup, je crois, un livre qui était dans... Oui, c'est vrai qu'il y avait des livres et tout pour le challenge. Le Flower Books Challenge, que je n'ai pas du tout, pu accomplir dans les temps, mais je veux lire tous les livres que j'avais mis dans cette pile à lire au moins jusqu'à août. Donc voilà, je l'ai lu, il était très très bien. Ça m'a fait penser un peu à Loveless de Alice... je sais pas pourquoi j'ai Alice Nosman dans la... Je sais pas si c'est ça, mais ça m'a fait penser à Loveless. Et aussi un tout petit peu au bleu de Thémo. Genre, j'ai vraiment kiffé. C'était très très bien. C'était... Bon, après, c'était une lecture très rapide parce que ben, on se sent vite happé en fait dans l'histoire. En gros, c'est un jeune homme qui est en terminale et qui a un gros crush sur un mec. Et en fait, quelqu'un va... Dans la newsletter en fait de son lycée, quelqu'un va outer en fait ce crush. Mais genre de manière vraiment dégueulasse. C'est trigger warning du coup, homophobie, racisme. Il y a pas mal de choses. En plus, ce qui est cool, c'est que bah, du coup, c'est marqué au début du livre. Oui, avertissement, accident de voiture, alcool, drogue, harcèlement, homophobie, islamophobie, mort d'un proche, racisme, vomissement. Voilà. Vomissement. Bon, voilà. C'est trigger warning, voilà. Après, moi, je suis phobique du vomi et j'ai pu le lire sans crainte. Donc, voilà. Mais il était, il était vraiment, vraiment bien. Je le relirai sûrement un jour, mais il était vraiment cool. Et ça m'a saoulée parce que du coup, j'ai eu un brochet. Et là, je me dis, oh là là, j'aurais dû prendre la version reliée parce qu'il était vraiment bien.
Mais bon, mais bon, voilà. Et franchement, les éditions Ellipsis de Saxus, hein, ils font que des romans engagés et tout. Donc, j'ai hâte de lire d'autres romans aussi de Robbie Couch. Et voilà, quoi. C'est très bien, très très bonne lecture. J'ai vachement apprécié ce livre. Ensuite, grosse découverte. J'avais vu ce livre passer sur une vidéo de je ne sais plus. Vous voyez, c'est ça là, c'est la vieillesse. Moi, je regarde des vidéos de personnes et je ne me souviens plus du tout de leur pseudonyme. Mais bon, les mots, non. Off. Le souffle des mots. Oui, voilà. J'avais vu passer du coup ce livre dans une vidéo du souffle des mots. Et alors, imaginez les prénoms. Déjà, les pseudos, j'y arrive pas. Alors, imaginez les prénoms. Et du coup, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Il était trop bien. Après, je me suis dit, vas-y, c'est un peu harem inversé. Enfin, harem, oui et non. En gros, les femmes sont au-dessus des hommes. Et les hommes sont, entre guillemets, un peu réduits à leur statut d'homme, quoi. Genre, ils sont là que pour perpétuer la race humaine, quoi. Voilà. Et du coup, au début, je me suis dit, ah ouais, ça va être sympa et tout. Des hommes un peu réduits, nanani, ça peut être sympa. Non. Non, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Je n'ai pas eu... je me suis dit, vas-y, je vais peut-être avoir une petite satisfaction pour ça. Non, en vrai, trigger warning aussi, V-Word. Et puis, après, c'est pas... Il est pas... il y a quand même un peu de violence, un peu beaucoup même de violence. Et oui, c'est un peu dérangeant parce qu'au final, en fait, ça dérange. Ça dérange de réduire... une personne, un homme, une femme ou qu'est-ce, à juste ce qu'elle est ou ses attributs sexuels. Donc oui, non, c'était un peu dérangeant. Après, c'est dérangeant, mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Donc au final, j'ai vraiment kiffé. Je vais lire le tome 2. Je sais pas quand je l'aurai acheté. Je vais l'acheter et je vais lire parce que la fin, j'ai fermé les yeux, j'ai fait quoi? J'ai hurlé, mais ça on le fait tous, hein, hurler pendant qu'on lit. J'ai fait quoi? Ça se termine comme ça, mais c'est pas normal. Quoi? Donc j'ai hâte de lire la suite. L'écriture est incroyable, genre elle écrit très très bien. Je pense que c'est une française. Mais voilà. En plus c'est marqué. Cassandre Lambert dénonce non seulement les régimes oppressifs et les inégalités entre les sexes, mais elle signe également un plaidoyer pour la liberté. Et en vrai, on peut pas se dire qu'on kiffe. On kifferait en fait. Après, avoir un harem, bon, c'est dans la tête. Mais avoir un harem où les personnes sont forcées, et ben c'est un peu bizarre. En fait, faut que ça soit... Enfin voilà, faut que tout le monde soit dans l'égalité. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a dérangé en fait au final, cette position-là de la femme. Cette image-là de la femme m'a dérangée parce qu'au final, c'est... Voilà quoi, enfin, on est mieux que ça. Mais comme c'est vraiment un autre univers en plus, regardez-moi cette carte. Moi, je la trouve trop mimi. Vous savez, ça fait un peu penser aux cartes tissées là. Moi, je trouve ça trop mimi. Et vraiment, c'est trop bien fait. Genre, l'univers et tout, c'est trop bien fait. Et en plus de ça, même les descriptions et tout, moi, j'ai pas trouvé ça long. J'ai pas trouvé ça lourd. Parfois, c'est lourd, parfois, c'est long. Là, ça a été. Et vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Voilà. Et du coup, aussi, on va finir là-dessus parce que non, il me reste aussi un dernier roman à vous montrer. Mais du coup, j'ai lu aussi le premier tome de La Princesse sans visage de Ariel Holt. Les Royaumes immobiles, du coup le premier tome des Royaumes immobiles, donc La Princesse sans visage. Je n'ai pas encore lu le tome 2. Ce tome 1 était très très bien. Il est passé partout. C'est comme un peu Le Pont des Tempêtes, quoi. C'est des livres qu'on a vus un peu partout sur les réseaux. Mais il était vachement cool. Genre le plot,
le monde aussi, enfin du coup l'univers est très bien écrit, très bien décrit aussi. Leur système entre guillemets politique et tout est très bien décrit et tout. Et vraiment j'ai apprécié ma lecture. Voilà. C'est très bien écrit. Et j'ai pas eu il n'y a pas eu de coquilles. C'est vrai qu'il y en a dans je sais plus c'est quel livre. Il y avait des coquilles mais j'étais en mode hein, il y a des mots qui manquaient et tout. Mais bref. Mais lui je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé en une semaine. Je l'ai bouffé. Surtout qu'en plus je sors d'une panne de lecture. Donc c'était bien pour moi. Et vraiment j'ai hâte de lire le tome 2. C'est juste que bon pour l'instant j'ai d'autres lectures avant. J'aimerais bien baisser les livres que j'ai pas encore lus dans ma bibliothèque avant d'acheter d'autres livres et du coup de redémarrer ça là. Mais vraiment il était vraiment très cool quoi. Et donc pour finir, le dernier roman, alors ce n'est pas le dernier roman que j'ai lu, parce que le tout dernier roman que j'ai lu c'était quoi? Ben, c'était l'Empire des femmes. C'est le tout dernier que j'ai lu. Ça faisait partie du coup des premiers que j'ai lu en janvier. C'est Enchantment of Ravens. Il est très beau. Du coup, j'ai tous les Margaret Rogerson, enfin tous ceux-là, enfin Vespertine, Enchantment of Ravens, Sorcery of Thorns, je les ai tous en relié. Ils sont magnifiques, mais genre Big Bang, merci quoi. Genre regardez-moi déjà l'illustration à l'intérieur et même le livre je le trouve beau même si il est pas enfin il est pas, c'est pas des trucs hyper waouh, mais en même temps en fait ça rend le livre beau, genre très sobre. J'aime beaucoup. Et oui, même le tome 2 de Sorcery of Thorns, je l'ai aussi en version grimoire. Donc je crois, oui, c'est version grimoire, enfin la version reliée. Et du coup, c'est très beau. Oh, mais dans une bibliothèque, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc vraiment, il était bien. Mais c'est pas le meilleur. Et vraiment, j'ai pas encore lu les deux autres. J'espère être surprise. Mais en soi, le livre n'était pas non plus chiant. Enfin, il y a des livres où c'est chiant. Là, c'était pas trop chiant. Et puis, la romance, elle était mimi. Enfin, c'était une bonne petite lecture. Moi, j'ai vraiment aimé. Parce qu'au début et tout, je me suis dit, vas-y, quand est-ce qu'il y a de l'action ou des trucs un peu... Voilà. Sauf que je sais plus ce que j'avais lu avant, mais j'étais hypée. Et en fait, même ça, hein, c'était très chill. Au final, c'était un livre chill. C'est pas... de toutes les manières, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu la trilogie, enfin les trois, là, Vespertine, machin et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était pas le meilleur. Effectivement, c'est peut-être pas le meilleur. Bah, après, j'ai attendu de lire les autres aussi pour pouvoir dire ça, mais peut-être que ce n'est pas le meilleur. Mais en tout cas, c'était une lecture très chill, en fait. Très mimi, très chill, il se lit vite. Et puis, c'était marrant, quoi. Enfin, c'était un peu tissé de fil blanc. Mais c'était marrant. J'ai bien aimé l'un des personnages là. Je sais plus comment il s'appelle là. Celui qui est dans la cour du printemps, je crois. Moi, il m'a fait kiffer. Et puis voilà quoi. Il y a des petites blagues par-ci par-là. Enfin, je crois. Ouais. Oui, il y a des petites blagues par-ci par-là. Et vraiment, il était sympa à lire. Et le livre est beau. Enfin, l'objet livre est magnifique. Genre. Mais vraiment, dans une bibliothèque, quand on les a tous l'un à côté de l'autre comme ça, je sais pas, c'est une satisfaction incroyable. Donc voilà, là c'était du coup il fait partie des derniers livres que j'ai lus en ce début d'année. Après je sais qu'il y a des livres que je n'ai plus, comme je crois que c'est en famille, je l'ai lu. Il était vraiment, et je l'ai revendu. Donc voilà, c'est comme ça arrive. Il faut pas avoir peur de le dire, il y a des moments où on va pas les garder quoi. Enfin moi, je sais que si je garde un livre qui est c'est vraiment parce que je me suis fait dédicacer ou alors c'est un cadeau ou alors c'est une partie de ma vie où je l'avais acheté pour un truc et voilà quoi. Après ça arrive d'acheter des livres, de juste se laisser séduire par la 4e de couverture, au final c'était pas du tout ce qu'on voulait quoi. Mais bon. Et donc pour finir cette vidéo, j'ai du coup en fait je lis 4 livres. Enfin j'ai mis en pause des livres et il faut vraiment que je les finisse. C'est un goal et tout pour cet été. Il y en a 4 que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Donc le premier, en vrai, celui je l'ai commencé genre hier. Donc bon, ou hier ou avant-hier. C'est Cœur de sorcière de Guenièvre
Geneviève Gornichek. Voilà. Il est très beau. Enfin, même l'édition brochée, moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, vraiment, je suis au début. Je suis à la page 23. Je l'ai commencé, je crois, hier. Hier ou avant-hier. Donc, lui, je veux le finir au moins ce mois-ci. Parce qu'il est vraiment... C'est de la mythologie... J'allais dire grec, mais absolument pas. C'est de la mythologie avec Odin, etc. Loki et tout. Et franchement, j'ai lu genre juste les 20 pages. J'étais en mode, ah, incroyable. Ensuite, j'ai aussi lui. Faut que... En vrai, je l'ai commencé, mais je pense que c'était pas le bon moment. Et du coup, vous voyez. Genre... Après, bon, c'est un occasion, hein, donc il est complètement... il a le dos vraiment bien cassé, comme vous voyez. Et c'est un gros bébé. Il faut vraiment que je le lise parce que j'ai vraiment envie de savoir. Parce que c'est La Villa aux Étoiles, c'est ce qui a inspiré pour Downton Abbey. Et j'adore Downton Abbey. Et du coup, je vais retrouver ça là-dedans. Donc ça aussi, c'est à finir avant la fin de l'été. Ensuite, j'ai bien avancé dans celui-là. Je pense que je vais bientôt le finir. Je suis à peu près presque 50%. C'est Le Secret du Roi de Marie Valente. Le Secret du Roi. En fait, je l'ai pris. Ça c'est des livres. Ça et La Villa aux Étoffes, ce sont des livres que j'avais mis dans le challenge et tout du Flower Books Challenge. Mais que j'ai pas pu lire du coup dans les temps. C'est un livre que j'ai acheté et tout. J'avais lu la 4e de couverture. Complètement oublié la 4e de couverture. Je me suis dit, vas-y, tu lis quand même. Tu relis pas la 4e de couverture. Vous voyez ma grande surprise? C'est pas... Il y a des trucs un peu... comment dire? C'est vraiment de l'imaginaire. Ça se passe dans la cour de Louis XV, si je me trompe pas. Non, oui, Louis XV. Et en fait, il y a des choses et en fait je m'attendais pas à ça et du coup je suis vachement contente. Du coup je vais le continuer. Là voilà, ouais, je dois être à 40% à peine, enfin ouais, je vais être presque à 50% en fait. Donc voilà, en plus de ça, il est en 3 parties. Du coup le livre il est coupé en 3 parties et les chapitres ne sont pas si longs, donc ça va. Et le dernier, qui n'est autre que Dark Rise de C.S. Packer. Pourtant, j'ai adoré Prince captif. Genre, je l'ai lu, je l'ai mangé, je l'ai avalé. J'ai même pas eu le temps de mâcher. Parce que je l'ai relu après. Mais je sais pas, dans les jeunesses, c'est long. Genre là, il y a beaucoup de descriptions et tout. Bah, forcément, c'est vraiment un autre univers, un autre monde et tout. Ce que je peux comprendre. Mais je sais pas, en fait, je suis sortie de ma lecture. Il y a un moment où j'étais bien lancée et je me suis arrêtée et je suis sortie de ma lecture. Donc lui, je pense que ça va être un peu plus difficile. En plus, il est tellement beau. Et j'aimerais trop avoir le tome 2 aussi. En fait, j'aimerais trop l'aimer pour avoir le tome 2. En vrai aussi, j'espère que c'est un peu LGBT. Mais on verra bien parce que du coup, je me suis pas re-spoil ni rien. J'ai pas refait de résumé spoil. J'ai pas fait de résumé spoilant ni rien. Donc, il faut que je lise, en fait. Il faut juste que je le lise. Voilà, je suis là. J'ai lu que ça. Que là. Donc, à voir par la suite. Mais ça aussi, c'est un livre que j'aimerais vraiment finir cet été. Et donc, voilà. C'en est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que au niveau du montage, je ne vais pas me perdre dans les méandres et que genre je vais pouvoir faire une vidéo non plus pas trop longue. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup parlé sur certains livres. Et désolée, là je viens du coup de changer mon setup parce que j'ai déménagé. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau de la caméra, j'arrive pas trop à bien me positionner. Donc bon, à voir par la suite comment ça va se passer. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça fait beaucoup de bien quand on partage. À vous abonner si maintenant mon contenu vous plaît. Et puis à une prochaine. Bientôt, c'est les vacances. Donc j'espère revenir plus
un peu plus sur YouTube. Après voilà, je fais pas de promesses parce que je me connais tellement bien que ça sert à rien de faire des promesses en mode oui, une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Non, non, non. Les vidéos viendront quand elles viendront. Et puis j'espère quand même faire un peu plus de contenu varié. Voilà pour cet été. Et puis voilà, merci beaucoup à vous et puis bye.